Une jeune fille qui a tué sa mère parce elle a halluciné son visage, le visage de sa mère, en visage du diable. Du coup, bah, toi, tu vois le diable, tu vas le tuer. On est d'accord. C'est-à-dire, tu vois... Moi, je vais courir. Moi, je vais courir. La vérité. Moi, je vais... Bye bye. Ok. Toi, c'est très bien. Toi, Ok. Ah là, voilà, on revient dans le game. C'est bon, c'est Q. Alors, donc, بلاش Ah, tu m'as tué. Dis-moi. Hamza. Oussama. Comme toi. Ah, Hamza. Khalil, très bien. C'est bon. Bonjour les amis, marhaba bikoum, nouveau épisode. Ayo, épisode ayo. 12. 13. Épisode 12. Ça fait trop longtemps. Bienvenue, check out podcast, le meilleur podcast de ton cousin et bientôt toute ta famille. C'était comment votre Eid? Moi, c'était bien, j'ai bien mangé. ذبحتي الحولة يا حمزة؟ J'ai bien mangé. Passons à autre chose. مرحبا بكم les amis, ça fait plaisir. تعطلنا شوية عارفين أننا تعطلنا. Ouais, mais là, on va déglinguer. Exactement. On a les gars, 3 jours, 3 invités. On est là. Il y a chaud. Vous allez Ça, c'est avoir de la du contenu. constance, ça. Vous allez avoir du contenu. Et aujourd'hui, les amis, on va parler de santé mentale, on va parler d'amour, on va parler de déception, de troubles mentaux. Et aujourd'hui, on a Oussama, Kharat, marhaba bik. Hello, guys. Marhaba, Habibi. Merci pour Avec le plaisir. déplacement. Wallah, C'est là, un ça grand fait plaisir. Ouais. Ah, tu sais, du moment qu'on s'est suivi sur Instagram, Ouais. دخلت شفت le contenu d'elle, je me suis dit, Lui, je le veux. Louis, il doit venir c'est lui ici. que je veux. Comme une anecdote, quand j'ai vu votre notification, قلت غادي نكون leur invité قبل ما Let's نشوف go. والله حتى قبل ما نشوف. Déjà, c'est prétentieux, mais bravo. Très narcissique. Ah ouais, un trouble de personnalité détecté déjà. Juste un peu pour les gens, نعرفوك شوية un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu تقرا, شكون نتايا, rapidement. Alors, Oussama Al Kharat, en ce moment, master en psychologie, Yes. donc futur psychologue dans quelques années. Et je fais du contenu sur Instagram, j'essaie de vulgariser un peu la psychologie et c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va de quoi parler aujourd'hui. Justement, moi je trouve ça hyper intéressant ça, ce que tu fais. Et quand on s'est un peu, on a parlé un peu pour voir les invités, les IGONA, et on s'est dit, parce que le dernier épisode la Real Show de santé mentale un peu par rapport à Oumaima, modératrice de contenu, et on avait parlé de dépression. Elle avait vécu des choses, des impacts, des traumas, et c'est quelque chose qu'on côtoie tous les jours, c'est quelque chose que tout le monde vit, mais dont on parle pas très souvent. Exactement. Et c'est là où toi tu rentres en jeu. Et c'est là où ton contenu il est hyper valuable, je trouve. C'est que tu vulgarises tout ça, tu démocratises le fait que on a tous des problèmes, peut-être pas des problèmes, mais des troubles mentaux, des TOC, des addictions, plein de choses. Au final, on garde beaucoup pour nous. On cherche et on sait limite, on n'arrive pas à les identifier. Et c'est là où toi tu rentres en jeu, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Quand je vois quelqu'un qui est en souffrance et qui pense que c'est normal, bah, c'est très grave ça. Exactement. Quelqu'un qui a un TOC c'est parmi les maladies les plus graves, c'est-à-dire les troubles de comportement qui causent beaucoup de souffrance. Et pour lui, عادي هو pour lui ما يقدرش يشوف قرعة بحال هكا خصو تبطي حتى بحال هكا. Ah oui. Et c'est ça. Après ma vidéo sur le TOC, j'ai reçu énormément de messages qui يقولوا لي أنا في هذه, et je pensais que c'était normal et ça me cause beaucoup de souffrance et tout. Bah, Et justement, Zama, c'est quoi la différence entre TOC, trouble mental, maladie mentale, pardon? Zama, c'est Alors, quoi les différences justement? Alors, c'est à peu près la même chose, maladie et trouble. C'est juste que le trouble qui fait le comportement ou lève la pensée, c'est-à-dire quelqu'un qui a un trouble de comportement, c'est-à-dire qu'il ne va pas se comporter comme les autres. Ok. D'accord. Quelqu'un qui a un trouble de la pensée, c'est-à-dire qu'il ne va pas penser comme les autres. Par contre, la maladie, c'est une maladie, les trucs par exemple, je ne sais pas, une maladie, la dépression fait des troubles. La maladie qui fait des troubles. Donc la maladie, elle peut englober plusieurs troubles. Ok. Mais j'ai un problème avec de la définition, Anaya. Parce que quand on dit quelqu'un qui ne pense pas comme les autres, je me considère comme quelqu'un qui ne pense pas comme les autres. Mais On se considère tous peut-être qu'on pense pas comme les autres. peut-être, mais du coup, est-ce qu'il y a une normalité?
il y a une pensée commune, et si je sors de la pensée, ou de la manière de réfléchir, j'ai un trouble. Alors, je me suis mal exprimé quand j'ai dit pas comme les autres. Quelqu'un qui pense d'une manière qui va un peu lui procurer de la souffrance. C'est-à-dire, le TOC Nietzsche, il y a un trouble de pensée. C'est-à-dire, le TOC, je ne sais pas si vous connaissez très bien le TOC. C'est-à-dire qu'il dit qu'il m'a dit le bab mzien. Il y a une idée obsédante qui dit qu'il m'a dit le bab mzien. Donc ça, c'est une pensée. Pas comme les autres, on est d'accord. Voilà, oui, ça, d'accord. C'est bien d'imager la chose. Moi, il m'arrive un truc. C'est fou parce que tu parles de ça maintenant. Et quand un peu je fais un recul et je me dis, une introspection et je me dis, J, فاش كنت صغير وكنت تنبغي نتمشى غير في لي ليني ديال tu vois les pavements. Ouais. Et quand Brin t'imcharif la ligne, sinon quelque chose m'arrive. C'est un début de TOC ça. Ça on peut dire que c'est un TOC. Le TOC, باش يكون vraiment un TOC, c'est يكون répétitif dans le temps. Le TOC c'est très normal, ماشي normal ولكن هذيك كتسمى la névrose obsessionnelle. C'est un peu notre fonctionnement à tous. Une fois qu'il est pathologique. Ok. Voilà, donc, t'inquiète pas, tu n'as pas de TOC. D'accord, donc en fait, c'est partir dans l'excès. Voilà, exactement. Et que l'excès, il ramène un truc nocif au quotidien. D'accord, oui. Ok. Donc, c'est plus simple comme ça, quand tu poses la question comme ça, parce que au début, quand on parlait de santé mentale et de troubles mentaux, etc., on se disait, on a essayé de voir un peu le Maghreb, parce qu'on ne parle pas de ça très souvent. Et on se disait, on ne parle pas de ça très souvent. Et on a avec le truc, peut-être que parce qu'on ne le voit pas. Il n'y a pas quelque chose qui en résulte. Pas comme une maladie, où je ressens un truc. Vraiment, limite, je peux le prouver ou là, je peux le montrer que je suis malade. La santé mentale, c'est très sur soi. Et je trouve aussi que c'est trop راجع un peu la culture ديالنا تربينا وكيقولوا لنا والدينا الله يخلي لك الصحه ديالك. Et pour moi الصحه ديالي c'est physique. Elle est dans ما خصنيش يكون دارني شي حاجه، ما خصنيش نكون كنكحب، ما خصنيش يكون فيا السخانه، ما يكونش فيا السياتيك. الله يشافيك. الله يشافيكم. Et justement عمرنا لينا الصحه المونطال. Et on sait pas à quel point son impact est très important dans nos décisions de tous les jours et ça peut aussi résulter que tu peux faire du mal autour de toi sans que tu le saches. Et justement, pour moi, le plus important dans tout ça est essayer d'identifier ou là, avoir des outils pour justement j'ai ça et j'ai besoin d'un remède. Et quand tu as un problème, tu parles à tes amis. Ou là, tu te dis, bon, peut-être 2 jours de Netflix et 2 jours de mon séqa et je vais être bien, un petit surfer ou un petit du sport et je vais être bien. Alors qu'au final, je pense que ça va revenir et ça va être justement dans l'excès. Et ça va résulter. Donc, est-ce qu'on refoule ? C'est un peu... Bah, bien sûr, on refoule tous. Qu'est-ce qu'on refoule ? Il y a la question qui doit se poser. C'est-à-dire, refouler un petit événement, tu as eu une mauvaise note, la refouler, c'est pas grave. Si tu as eu un traumatisme, par exemple, une déception d'amour. Parlons, par exemple, j'ai une ex, je l'aimais beaucoup, et à un moment donné, voilà, il s'est passé quelque chose, et là, je suis pas bien, je suis en dépression, j'ai le goût de rien, j'ai envie juste de dormir. Justement, est-ce que ça, c'est un refoulement, bien sûr. Dormir, c'est quelque chose. Il y a fuir la réalité. Le fait de dormir, il y a pas en contact avec la réalité. On est d'accord. Donc, refouler un événement, une déception d'amour, c'est pas bien. Ou la consulter un psy si c'est très grave, ou là, juste en parler avec tes potes. Ça fait du bien, et soit à court terme ou là à long terme. Parce que toi, tu peux en parler peut-être parce que t'es quelqu'un, même si t'es très entouré, t'as beaucoup de potes et tout, t'es quelqu'un qui, chaque problème, tu l'intériorises et tu le sors pas forcément. Exactement. Et mais du coup, comme tu dis, le fait, rien que d'en parler, et le fait de te gouler à quelqu'un, ou là tu veux juste pas le dire, tu veux pas déranger, c'est quoi le problème ? Des fois, je pense que généralement j'ai des pensées اللي ما كنعرفهم على الوقت. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai le sentiment qui est khaïb et je le refoule justement et je me dis OK, ça va aller mieux.
Et petit à petit, mais ça fait surface à un moment. Et quand ça fait surface, je me dis, bon, c'est juste un truc de passage et je vais aller bien demain. Et bon, la vie est belle. Oui. Mais justement, je trouve que ça a trop impacté mes choix, ça a trop impacté qui je suis, justement. Et j'essaye au jour de jour d'en parler plus. Parce que là, j'en parle. كيولي ساهل في عقلي ما كيبقاش كبير في الاول كنكون كنكبرو جي دي زيدي جي دي تروك كيبقاو يدخلوا مي كون جون بار كنقول au final c'est qu'est-ce que tu fais et Léa, je trouve que là ton métier ou là ce que tu fais est très important parce que les gens ils comprennent pas l'importance de à quel point c'est bien d'en parler, juste d'en parler. Peut-être que je la solution, et je pense que c'est ça un peu votre métier, tu veux peut-être mais vous n'avez pas peut-être la solution miracle. Lizama, tu as un problème, j'ai le résultat et tu vas aller mieux. Oui. Mais peut-être juste de accompagner et mettre le point sur des choses qui peut-être au final. C'est très impressionnant. Je suis très content que tu dises ça. La plupart des gens, ils croient que le psychologue a la solution, c'est-à-dire كي يجي عندك تجي عنده تقول له moi j'ai un problème avec ma copine شنو واقع il pense que يلا حل لي المشكل voilà non خصك تفارق معاه ولا non en fait c'est ta faute non mais c'est pas comme ça que ça marche c'est pas moi qui va te راه le conseil غير نقول لك نكونسييك دير شي حاجه je peux pas en tant que psy ah c'est vrai c'est-à-dire le fait de نقول لك mets-toi au sport chose qui est très c'est-à-dire c'est un bon conseil d'accord c'est pas je dois pas donner un conseil comme ça c'est-à-dire je crois que قال لك هذا السيد il va s'adapter il va aimer le sport et فكرتيني في ton reel peut-être نعاودو نحطوه ديال Thibaut InShape justement il a fait واحد la polémique en fait quand il faisait du sport il a dit comme ça je m'en fous de ta dépression je m'en fous que tu sois pas mal va faire fais du sport et Léa كان عندي بزاف صحابي اللي des fois كنحس بهم ils sont pas bien et j'arrive pas à les aider genre parce que je me dis que au final داك الهيلب اللي they are seeking خص يجي من عنده je peux pas lui dire وصات يلا خرج نديرو سبور يلا هادي je pense que tu le brusques et tu l'enfermes dans واحد تيقول ما عرفتش مالي واش مالي ماشي بحال الناس علاش انا ما فيا ما ندير السبور علاش تيقول لي نوض دير السبور. Et je pense que c'est là la limite de quand on parle à Ochani de parler à ses potes. C'est là la limite et c'est là la différence entre aller parler de tes problèmes à tes amis et aller à un psychologue. Parce que ton pote, crois-moi qu'il va te donner du jugement, il va te donner des conseils, sauf qu'il est ni professionnel, ni expérimenté, ni capable et avoir les connaissances nécessaires pour même pas te diriger mais t'accompagner. Et du coup, c'est à double tranchant. Soit au final ça marche, mais bon, et tu te dis ok. Alors que l'intention est bonne. L'intention est très bonne. L'intention est toujours bonne. Sauf que le problème, c'est que quand tu vois dans l'action et le résultat et au final ce qu'il y a derrière, tu te dis peut-être que je vais encore plus me brusquer, je vais limite ne plus vouloir chercher de l'aide. Et c'est là où finke le mouchkil. Donc, je sais pas, je sais pas si je veux donner aux gens envie d'aller chez le psy. Mais juste se poser des questions. Moi, je pense que notre rôle, c'est de dire, je veux pas être moralisateur, gars, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je veux juste qu'on se pose la question. On pose le débat. Et savoir que c'est une option qui est là, qu'on peut aller explorer, et pas juste l'enlever et se dire, ça c'est pour une élite, ça c'est pour des gens, non. Dans la vie, on est des êtres sociaux, on est fait pour parler, on est fait pour... Il y a des impacts qui sont là, qu'on ne les voit pas forcément. Et d'ailleurs, ça me rappelle le backlash que Oussama a eu sur les réseaux par rapport à Wahd le Reel, où il disait qu'il sentait qu'il était victime des réseaux sociaux. Et tout le monde disait, espèce de victime, t'es faible d'esprit, t'es... Non. T'as pas de personnalité. Non. Je pense qu'on réagit tous différemment. On peut avoir un stimuli, tous, le même stimuli, le même problème. Je sais pas moi, comme tu disais, une mauvaise note. Ça peut, c'est une mauvaise note. Ouais, quelqu'un peut être traumatisé de cette mauvaise note. On ne réagit pas tous de la même manière à quelque chose. Et quand toi, tu me dis, t'as pas une personnalité, parce que ça, moi, ça m'atteint pas,
On est différents. T'es pas plus fort que moi. Je suis pas plus faible que toi. On est juste différents. Et j'ai peut-être une question par rapport à ce que tu dis. Par exemple, prenons deux personnes, lambda, et les deux personnes, ils ont vécu le même entourage et ils ont eu la même culture. Et cette personne, elle a une santé mentale mziana. Cette personne, elle a une santé mentale khiba. Ce que je veux savoir, je veux savoir l'importance de la santé mentale dans notre vie du quotidien. Est-ce que justement, la santé mentale, elle a tellement de l'impact dans notre quotidien? L'insan, il a besoin des relations interpersonnelles ou les relations groupales. Il y a personne qui peut vivre tout seul. Donc, le bien-être عند شي واحد كيتجلى un bien-être dans les relations interpersonnelles. Donc, si j'ai une très très bonne relation avec mes amis, après quand je rentre chez moi, je suis bien. Si bon, ça, lié. Voilà, c'est lié. Aussi, la personne qui a une bonne santé mentale, elle va faire les bonnes décisions. Enfin, elle a plus tendance à faire les bonnes décisions. Même si on a les bonnes décisions. Ça, on peut en témoigner. Et au cas où là, au pire, si elle fait une mauvaise décision, bah, elle sait pourquoi, elle va se remettre en question, elle va se poser les questions كيف ما قال Hamza, et elle va s'améliorer. Par contre, l'autre, si elle a un problème, c'est-à-dire une mauvaise santé mentale, elle se victimise tout le temps. Si elle prend une mauvaise décision, si elle prend une mauvaise décision, c'est pas de ma faute, c'est les autres, elle va jamais avancer. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc au final, c'est tout. La santé mentale, c'est tout. C'est أي حاجة وقع عليك, elle t'impacte, elle impacte ta santé mentale. Ta santé mentale impacte ce que tu fais en retour. C'est un va-et-vient. Oui. Et en fait, je pense que si on veut donner une définition un peu à la santé mentale, c'est d'être dans un état où tu peux être dans la société et limite, tu vois, d'une manière posée, équilibrée. Saine, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, أي حاجة qui te sort un peu de ça peut être considéré comme un trouble, peut être considéré comme quelque chose. Comme une défaillance. Défaillance. Chez Haja qui ne va pas. Okay. Donc, c'est motif de consultation. Enfin, on va pas dire... Je sais pas si consultation et visite chez le psy, c'est différent. Ah bon? Donc, enfin, consultation, c'est plus quelqu'un... Chez le psychiatre, c'est une consultation. Voilà. La différence psychiatre-psychologue? Alors, il y a plusieurs différences et il y a aussi beaucoup de points en commun. Mais la différence la plus flagrante, il y a le psychiatre qui a tête d'oie, le psychologue qui a tête d'oie. D'accord. Il y a le psychologue, il a d'autres moyens de médication, alors que. Voilà. D'accord. Donc c'est de l'hypnose. Non? Oui, bah, l'hypnose aussi, c'est une. Il y a des moyens. C'est des outils, quoi. Non, ma can't l'hypnose. L'hypnose, c'est une formation à part. L'hypnose, c'est un peu. Tu te donnes à quelqu'un. L'hypnose, c'est un accès à l'inconscient. C'est-à-dire, l'inconscient d'elle, qu'on a Vous croyez à l'hypnose, justement, à travers les amants? J'aimerais trop essayer, mais c'est... Bah, tu sais, il y a cette réaction et il y a des j'aimerais trop essayer ou qu'il y a des là, j'aimerais pas essayer. Voilà, j'aimerais Hamza, il a rien à cacher. Là. Les amis, j'ai rien. Je vous donne tout. Il est transparent. Je vous donne tout, il n'y a rien à cacher. Je trouve que c'est un sujet très important parce que, en fait, on parle de comment la santé mentale, elle est bien dans ton quotidien. Mais faut pas oublier un peu qu'on a une réalité qu'on vit tous et on a tous des problèmes. On a tous شي صاحب toxique, on a tous شي relation اللي كتخلينا ما نكونوش مزيانين، ما تخليناش نعسوا، ما تخليناش نخدموا, etc. Et justement, كيف ما قلتي, ton travail ماشي يعطي des conseils, mais comment aller mieux dans notre quotidien marocain? Il y a tellement de choses خايبين يقدروا يوقعوا لك, t'as même pas idée. Comment aller mieux? Je sais pas, comment avoir justement ce bouclier et se dire que voilà, j'ai cette force mentale et je vais aller bien? Alors le bouclier, il se forme. Donc, c'est-à-dire avec les expériences, ما كايناش une société parfaite. On a beau parler du Maroc ou de la société marocaine en tant que عندنا هذه وعندنا هذه وما مزيانش, mais فرنسا, امريكان حتى هما عندهم leurs défaillances, حتى هما عندهم bien sûr عندهم les avantages peut-être اكثر مننا حنا, ولكن حتى هما عندهم سبيطار الحماق ديالهم بزاف د الناس فيه. داكور. دونك ماشي حيت هما عندهم une bonne société ما عندهمش les maladies mentales. Donc comment aller mieux, c'est de savoir
gérer, bon, gérer, c'est relatif, c'est-à-dire, c'est quoi gérer, mais se poser les bonnes questions et accepter de consulter, accepter le fait d'être malade. Maintenant, tu es en dépression, il y en a beaucoup qui refusent. يقول لك انا je suis fort انا ما يمكنش نكون بحال هكا انا على باز j'ai fait 5 ans de muscu ما يمكنش لدابا عاد je d'accord voilà exactement. C'est une image qu'on veut se donner. Et d'ailleurs je voulais reparler de ce que tu as dit par rapport aux sociétés. Et il y a un contre-exemple اللي هو la Suède. Si vous عقلتوا على واحد الوقيته كانوا كيقول لك بان c'est le pays le plus heureux au monde ou là c'est les gens اللي عندهم les mieux payés les plus mais tu voyais que dans certaines régions c'est là où il y a le plus de taux de suicide. C'est là où il y a le plus de taux de je crois que c'est en Australie aussi où la jeunesse a beaucoup de choses mais a beaucoup d'opportunités mais vraiment limite le même amount de darkness et d'être down. Tu penses pas que justement le fait d'être équilibré, ne pas être non plus les rois du monde, bah, ça fait que même nos problèmes, c'est pas les pires du monde. Je vois ce que tu veux. C'est très intéressant comme question. Bien sûr, comme je dis toujours, les amis. Chaud. Derrière ce voile de... Parce que Kif Magalek, le seul remède, c'est l'expérience en fait. Et plus tu as l'expérience, parce que l'expérience, c'est l'information que tu as eu un problème. Et tu n'as pas dit l'information, tu as dit l'expérience. Et plus je pense que tu as plus d'expérience, mieux c'est. Peut-être c'est contradictoire. Mais attends, ça dépend d'un truc très important, c'est-à-dire comment on a vécu, comment on fait face à cette expérience. Quelqu'un qui se victimise, il va refuser d'être fautif. Quelqu'un qui est sain, qui va bon sain mentalement. Regarde ici quand tu parles de ça. Après je sais pas. Après il sait pas. Là il a bien cerné le personnage. Là il a bien vu. Je disais, quelqu'un qui va se poser les bonnes questions, rigoler, j'ai fait la faute, je vais me poser les bonnes questions, par contre, quelqu'un qui se victimise, bah, c'est jamais sa faute, ou donc oui, les expériences, c'est le remède, mais il faut savoir faire face à ça. Okay. Exact. Mais c'est... Ah là là, mais c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué parce que ça concerne tout. Oui. Et tu te dis au final, il n'y a rien que je fasse qui n'est pas en relation avec le mental et la psychologie. Et on ne donne pas plus d'importance à ça. Pourquoi ? Parce que ça doit être un débat national. Je suis désolé. Ça doit être quelque chose, parce que ça doit être un combat. Le Covid, parce que c'est limite plus, parce que c'est quelque chose qui va nous suivre tout le temps. C'est pas une grippe, c'est pas un virus, c'est un truc qui va te suivre toute ta vie. Et ça nous concerne tous. Tous. Et le problème, c'est que ce déni, moi j'ai un problème avec le déni. Et comme on peut appeler ça victimisation, on peut appeler ça déni, on peut appeler ça comme on veut, mais se poser les bonnes questions et prendre le recul et se dire, ok, il y a quelque chose qui va pas chez moi, c'est quelque chose que je trouve qu'il y a pas très souvent. Et je le vois encore sur les réseaux. Et toi, t'es faible, toi, t'as pas de personnalité, toi, tu parles pourquoi tu parles français ? Frère, viens, regarde-toi dans un... C'est pas pour te dire non, ne me dis rien. C'est juste essayons tous ensemble de se regarder dans un miroir et parler français. Littéralement parler et te dire voilà mes problèmes. Voilà je noir. Je vais peut-être continuer un peu ce que tu dis. Et jamais. Tu vas mal finir. J'étais bien. Il y avait une ascension. Il y avait un truc. Là, t'as cassé le rythme. Mais vas-y, on te laisse. Je voulais continuer par rapport à ce que tu dis parce que justement tu as parlé des commentaires et justement comment on va dédiaboliser tout ça. Et je trouve j'ai peut-être un début de réponse à mon échelle. J'essaie de le faire au quotidien et ça passe par s'aimer soi. Dans le sens où je trouve que c'est beau ce que tu dis. Quand tu je vais finir et tu me dis est-ce que c'est beau ou pas. S'aimer soi dans le sens où par exemple donc les commentaires ou là les gens qui sont très toxiques, ils te balancent des choses اللي ما عارفينش l'impact ديالهم عليه. Peut-être يقول لك غير انت غليظ ولا انت داير ما عرفتش كيفاش. Ça a un impact صعيب على l'autre personne. Mais justement, je pense que ces gens-là, ils arrivent pas à s'aimer
Et justement, ils ont l'aigreur dans la vie que forcément, ils balancent tout. Et ils savent pas l'impact qu'ils ont quand ils disent les mots. Et j'essayais dernièrement de me dire, et si on pouvait tous juste dire quelque chose de vraiment zouin, mais vraiment #spread love. Spread love, voilà. Mais imagine dans un monde où tout le monde, quand je te vois, je sais que tu as des défauts et je sais que tu es. Franchement, ça se voit de ouf. Bah, juste regarde ta vie. D'ailleurs, je voulais lancer un truc. On va lancer une pétition pour, parce que j'ai remarqué Wahd Dahera dernièrement et ça commence à me saouler de ouf. C'est quoi ces médecins et ces psychologues beaux gosses de ouf? C'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? T'as pas remarqué ça? Ah, c'est vrai. T'as pas remarqué? Tous les médecins, ils sont ou beaux gosses, ou qui traînent, c'est des athlètes, les gars. Et en plus, ils font. Ils parlent bien, ces bâtards. Ils parlent bien, ils font des trucs, des métiers de ouf. Tu m'as donné une exception. T'as des problèmes mentaux dans ta vie ou est-ce qu'un psy est bien? Ouais, cette question, faut savoir que بزاف الناس كتسحب لهم باللي انت بسي راه ما عندكش مشاكل زعما انت Mais parce que tu connais t'es en dépression l'entité كيتسحب لهم t'es en dépression il suffit de prendre ces notes du cours c'est bon. Alors problèmes familiaux. non mais ça انايا mes problèmes راه pour انا نقدر نمشي عند un psy ça s'appelle la supervision c'est-à-dire un psychologue تا هو une fois par semaine ou là je sais pas ça dépend de chacun كيمشي تا هو chez un autre psy وكيدوي ليه على les passions ديالو كيقول ليه ها هذه وهذا le patient il m'a affecté il m'a touché je sais pas ce que ça veut dire تا هو il sait pas حيت s'auto-analyser c'est encore plus dur d'analyser quelqu'un d'autre. OK. C'est très très dur حيت الا بغيتو تعرفوا علاش كاين واحد الميكانيزم sur la résistance. La résistance, il y a صعيب détecter مثلا la résistance, il y a je sais pas comment l'expliquer, c'est très dur. Comment la vulgariser en fait, c'est مثلا انت عندك واحد ندوي على واحد الانسيكيورتي ياك هاد الانسيكيورتي غادي ترفوزي ما عرفتش je sais pas c'est très dur. Peut-être بديت كنفهم شويه. Prenons un exemple par exemple. J'ai une insécurité. J'aime pas mon nez, il est très gros, j'aime pas mon nez, je voulais jamais te le dire mais moi non plus, j'aime pas ton nez. Par exemple, un brin de en face, je vais pas aller de profil. Ouais. C'est une insécurité. Donc quelqu'un qui va dire tu aimes pas ton nez mais consciemment. Quelqu'un il pourrait ne pas aimer son nez inconsciemment, c'est-à-dire علاش ديما كتصور من الجنب. Donc هو غيقول لك لا حيت j'aime bien mon profil, ما يقولش لك حيت j'aime pas mon nez. Mais par contre انت غتبان لك. D'accord, mais هو ما عجبانش ليه. Donc c'est comme un déni du coup, c'est comme le déni c'est encore plus le déni c'est quoi? Le déni c'est quelque chose en rapport avec شي حاجه hors réalité. مثلا quelqu'un علاش كنقولوا الديني de grossesse هي شي وحده اللي حامله كرشه كبيره و elle زعما كاين كاع لو بروسيسوس ديال باش تحمل ياك دونك يا با وكتقول لك لا انا ما حاملاش دونك ça c'est un déni de grossesse c'est-à-dire اللي ما كتدخلش لك انت الدماغ genre frère d'accord donc c'est ça le déni ولا مثلا déni de filiation le déni de filiation هي انايا كنقول mes parents biologiques اللي تزاديت معاهم كبرت معاهم 20 عام واحد النهار نقول لهم لا ماشي والدي OK ça c'est un déni donc il y a une vérité elle est c'est prouvé il y a des faits et tu dis non ça il y a pas voilà ça c'est la vraie définition du déni par contre le déni les gens ندوي زعما في la société هذا راه حاجه اخرى OK tout comme le terme maniaque اللي قلت لكم شنو هو maniaque c'est quelqu'un qui est très obsessionnel dans comment son comportement voilà bon bah ça la définition c'est complètement différent de la psychiatrie maniaque في la psychiatrie il y a واحد l'épisode اللي كيكون فيه le sujet est atteint de bipolarité, trouble bipolaire, qui est hyperactif, insomniaque. Vous connaissez logorée, c'est-à-dire il parle beaucoup, humeur joviale. Oui, c'est tout. C'est quoi le trouble bipolaire? Est-ce que tu serais pas un peu bipolaire? Justement, alors le trouble bipolaire, c'est un trouble très très compliqué et très fascinant, on va dire. Le fait de le voir en face, ce que j'ai expérimenté à l'hôpital psychiatrique. Donc, c'est une de les je suis allé à l'hôpital psychiatrique. Tu dois raconter l'histoire de ouf. C'est un peu comme Split, le film Split. Le gars qui a 24 personnalités. Dis-toi que bon, j'ai pas vu le trouble بالضبط. Il est très rare هذا ديال 24 personnalités, mais كاين بزاف les troubles fascinants où
كتشوفهم بزاف c'est-à-dire à répétition في l'hôpital psychiatrique. Comme quoi, par exemple? Bah la schizophrénie. Ouais. C'est-à-dire جالس معاك c'est un patient qui نعطيكم نجيكم الاخر le truc le plus hardcore. Une jeune fille qui a tué sa mère parce qu'elle a halluciné son visage, le visage de sa mère en visage du diable. Du coup, bah toi tu vois le diable, tu vas le tuer. On est d'accord. C'est-à-dire moi je vais courir. Moi je vais bien. Toi t'es bien, t'es posé comme كلشي هو هذاك. Tu vois le diable, il y a soit bon les 3 F, soit freeze, flight ou la fight. C'est-à-dire soit غتهرب, soit غتبنج بحال هكا ولا غتضربو. Bah c'est ça, elle a choisi fight, bah elle a tué sa mère. Wow. Mais finalement c'était une hallucination. D'accord. Oh mon Dieu, c'est pas choqué. C'est bon pour vous. Je pense qu'on est très bien. Et tu reviens à la réalité. Bah ça dépend de l'évolution de la maladie. Parce que à un moment donné, elle s'est dit, j'ai tué ma mère. Au final, elle l'a su. Ça dépend des cas. كاين اللي كيبقى في hors de la réalité كيقول لا قتلت هذا. Bon, ça dépend des cas. Ok, le rigole, au bout d'un moment, il va revenir à la réalité, il va se dire putain, j'ai fait quoi, j'ai tué ma mère, ou là. Ça, c'est du cas par cas, tu peux pas savoir. Ok. J'avais. Moi j'ai une. C'est pas une manie, c'est pas. T'as tué quelqu'un, Hamza? Révélation. J'ai eu de la en direct. J'ai eu de la lubie. Je regarde beaucoup donc les films un peu de. Pas les films, les docus sur les séries, sur les serial killers, sur les. Et quand tu as parlé de ça, ça m'a rappelé un gars, c'est un jeune. Qui allait très bien, premier de sa classe, qui faisait médecine, vraiment la personne muscu, le stéréotype. Le stéréotype, beau gosse, tout ce que tu veux. Le gars, je sais pas s'il prenait des drogues, et je vais en parler avec toi, surtout des addictions aussi. Je sais pas si c'était de la drogue ou là c'est juste il a eu un switch. Et à un moment donné, c'est comme si y avait quelqu'un qui l'appelait. Il était un déjeuner avec ses parents. Okay. Il s'est levé et la caméra CCTV un peu pour voir il s'est levé sans parler à personne. Enfin, ses parents dès que calmement le restaurant, il a commencé à sprinter. Il a commencé à sprinter. Américain, un des trucs de garage un peu. Il se pose les garages. Et le garage, tout le monde, c'est une maison avec un garage et tout. Il se pose, il voit des gens qui écoutent un peu du rock. Il va chez eux. Il se dit, c'est une force surnaturelle. Il y a une énergie rock un peu psyché, un peu fshkel. Je vais rentrer et je vais commencer à les mordre. Le gars a commencé à mordre tout le monde. Genre, et j'ai eu le police, j'ai eu les gens, des voisins et tout. Le mec s'est pris pour un chien et est parti mordre tout le monde. Putain. Je crois que tu l'as fait et barré. C'est-à-dire que tu sors de toi. C'est même plus toi. Et waouh, ça m'avait choqué. Ouais. Tu peux nous parler d'autres trucs un peu, par exemple la bipolarité. Ça c'est pas la bipolarité. Non, ça c'est la schizophrénie. La bipolarité, c'est penser que. Alors Anna, je vais vous donner un exemple concret que j'ai vu à l'hôpital pédopsychiatrique, c'est-à-dire d'El Terresra. Ok. Et d'une jeune fille qui était atteinte d'un trouble bipolaire. Alors, Anaya, c'était mon premier jour de stage. J'étais là, tout nouveau. En bisounours. Ouais, exactement, avec mon tablier. Kanji, je vois quoi? Je vois un vieux papa, genre sa fille, ou sa fille, je te jure, exactement, بحال داكشي اللي كتشوف Exorciste. Non. Robe toute, Annabelle. Voilà. Robe toute sale, déchirée, avec les cheveux مخربقين, les cernes. Ou حل عينها avec les cernes ou حل عين. Normalement quand on a des cernes t'es fatigué, t'es comme ça. Mais هي حل عينها ou elle crie, المهم داكشي كيخلع انايا زعما si j'avais pas étudié psychologie نقول رجنون. D'accord, donc c'est clair. Après moi quand j'ai vu ça واحد شويه bon ça c'est اللي هضرت لكم قبيله على ليبيزود مانياك سي صح لانسومني ما نعساتش واخا هكاك هيبر اكتيف ستادير حل عينها وكتحرك وكتغوت
واحد l'humeur joviale. دابا كاينه l'humeur joviale en même temps il y a de l'agressivité. C'est-à-dire هي فرحانه وكتغوت وكتشطح وكتغني en même temps لا دويتي معاها غتضرب فيك وتعاير فيك. Ok. Donc et aussi il y a des délires, un délire شنو هو C'est un pote, tu délires. non, c'est pas ça. Alors, بحال دابا هاد البنت كان عندها واحد لو ديلير دو غراندور، c'est-à-dire ديلير دو غراندور كيقول انا هو احسن واحد في العالم، انا شو لو بلو بو، مي كان يجي سا راه ماشي جوست بور فوالا سي با جوست بور ديفلوبمون بيرسونيل. Ouais. نو مي كان يجي سا راه كيعنيها من نيتو، c'est-à-dire هو احسن واحد، هو لو بلو فور، ما كاينش محسن مني. المهم هذا مازال ان ديلير صافت. كاين ان ديلير هو مثلا هذاك ديني دو فيلياسيون، سي ان ديلير ديلير دو فيلياسيون كيتسمى بحال دابا كيقول لك انا الوالد ديالي هو شي واحد اللي كونو، فهمتي تري كونو. مايكل جاكسون سي مون بير. On voit ça très souvent. Je sais pas si vous avez bon. Putain, mais comment tu fais pour vivre ça, ton stage? C'est énorme. C'est énorme. Et had la fille, j'étais présent من الدخله ديالها حتى خرجت و elle était bien. Donc voilà, le trouble bipolaire, la phase maniaque, elle dure je sais pas شحال, ça dépend des cas. توصلت ل 1 an وهي بهذيك في هذيك الحاله. و après علاش سميتو bipolaire حيت فيه دو بول كونترير، كاينه لا ماني وكاينه لا ديبرسيون. اون فوا كتسالي ديك لا ماني، حيت لا ماني شنو هي واحد الانرجي بزاف، ملي كتقاد الانرجي بحال كتمشي تشارجا في ديبرسيون، كتمشي تسد على راسها، سوا تنعس بزاف ولا ما تنعسش، المهم سا ديبون. دونك elle se recharge. Et s'il n'y a pas de traitement, bah ça remonte عاوتاني la manie. Quand tu me parles de petite enfance, c'est-à-dire que ما وقعتش ليها شي حاجه باش انكلونشات هاد لو تروبل، c'est-à-dire que شنو كنزادوا بها sans savoir ou Alors il y a beaucoup de causes enfin beaucoup de causes. كاينين لي كوز اللي شويه معروفين، ولكن كاين بزاف لي كوز اللي ما معروفين. OK, idiopathique. Idiopathique. Let's go frère. On connaît. On n'a pas fait médecine mais on connaît. Ah oui monsieur. Pardon. On est très fiers de ce mot, idiopathique. Idiopathique. Donc parmi les causes les plus connues c'est les drogues اللي كيأكتيفيو واحد لاكسي بسيكوتيك. علاش كتسمع ديما واحد عطاوه حشيش ويتسطى؟ ما عرفتش واش كتسمعها بزاف. هذيك راه ماشي عطاوه حشيش ويتسطى، راه كومبليتمون فو. سي جوست كو tellement واحد النهار il a fumé que c'était son dernier joint qui a fait que il a décompensé. C'est ça. D'accord. Donc ماشي داروا ليه شي حاجه. On peut dire ماشي overdose، حيت overdose c'est plus il va aller à l'hôpital plus physique mais psychique. Donc il a basculé vers la psychose, on va dire. D'accord. C'est ça les downs. On revient un peu à la drogue parce que parmi les troubles et pourquoi on pourrait aller chez le psy, c'est l'addiction. Oui. C'est le fait d'être addict à quelque chose, que ce soit une substance ou l'addiction, c'est pas juste des substances, on est d'accord. Ça peut être un comportement, ça peut être des jeux d'argent, ça peut être plein de choses. C'est exactement ça. Et du coup, le fait d'être addict, comme tu as dit, qu'est-ce qui fait la bascule? C'est juste et je reveux, puis au final, ça fait plus effet, du coup, je veux plus. C'est ça? Parce que je fais mec, mais j'ai juste vu une vidéo d'Yellow. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, ça dépend. كيف ما قلتي كاين ديال les substances اللي كندويو على la pharmacodépendance, pardon. Yes. C'est-à-dire في الاول غتاخذ une petite dose اللي غدير لك un effet de fou. Mais au bout d'une semaine avec la même dose, ديك لا دوز ما تبقاش قاداك. دوكو خصك تزيد حتى غتوصل لواحد الحد فين فريمون غتاخذ واحد لا دوز انورم باش يلاه توصل ديك الشويه اللي كنتي c'est ça la pharmacodépendance et c'est ce qui fait l'addiction. Les jeux d'argent ça marche autrement. C'est bon bah c'est pas très connu. الله يعطينا l'addiction de الفلوس. زعما en même temps. Non, mais juste c'est ça le truc, c'est que non. Moi docteur. Parce qu'au final par définition, addiction elle est néfaste. C'est-à-dire que tu vas c'est pas au final l'addiction, c'est pas le fait de faire la chose. C'est le fait d'y revenir, c'est l'après. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais pour dire que l'addiction de flou? Qu'est-ce que tu fais pour c'est ça. C'est le résultat. شوف comment il a شوف Hamza, tu es magnifique. Tu sais pourquoi? Redis-le avec une voix sensuelle. Tu as donné la définition d'addict d'une façon très simple. Addict شنو هي؟ Bon, c'est un mot latin ou là je sais pas quoi, je veux pas dire de bêtises. Addictures. Addictus. Addictus. Tritontus. Ça veut dire qu'être esclave par son corps.
Ok. D'accord. Donc, Makes sense. voilà. Donc, tu donnes ton corps pour recevoir quelque chose. Ok. Bah, c'est ça en fait, c'est un échange. C'est ça. Les quatre d'affaires au final. Waouh, tu cartes Inter X Inter, l'échange de naines. Mais ouais, c'est très intéressant fou. tout ça. Ouais, c'est fou. Et du coup, tu parlais de hashish par exemple ou là des drogues. Il y a la période fin tous les jeunes, enfin tous les jeunes non, on va pas généraliser, mais beaucoup de jeunes se essayent parce que les gens sont curieux, parce qu'ils veulent savoir ce que c'est. Et c'est là où tu découvres, c'est t'es le plus potentiel de l'addiction, je pense. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre un stop et vraiment interdire tout et se dire ce qui va créer l'illégalité, ce qui va créer, parce que dès qu'on interdit quelque chose, il y aura toujours un moyen de contourner. Ouais. Ou là, tu penses que y a un besoin d'accompagnement, comme la psychologie, comme ce genre de choses. Parce que je vois que c'est un débat qui est là, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'États qui sont en train de légaliser, mais avec prescription, avec un cadre, avec des choses comme ça. Je vais pas forcément te demander ton avis sur ça, parce que bon... on va pas changer la loi. Oui. C'est juste que est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de trouver un juste milieu, découvrir un peu les capacités de notre cerveau avec des moyens ou d'autres, sans passer par des épisodes comme ça qui peuvent devenir addictifs? Alors dans certains cas, face à des problématiques, par exemple, on procède par limitation de risque. C'est-à-dire, le fait d'illégaliser le cannabis, ça va créer plus de risques que de le légaliser. L'Amérique, ils ont fait ça. Là, plus de risques. Comme tu as dit, il y a le trafic. Voilà, il y a le trafic, il y a le fait de trafiquer et tout, c'est un autre problème. Mais on connaît l'addiction. Bien sûr. Le business de la criminalité. Donc, vous êtes d'accord avec moi, le fait de légaliser, le côté criminel, il y a le côté addict qu'on peut accompagner et on peut gérer. On peut un peu prendre le contrôle. Il y a des centres de rehab et de désintoxication au Maroc. Oui, bien sûr. Il y a le centre d'addictologie, c'est un centre public, enfin semi-public. On paye un peu, genre c'est pas quelque chose d'énorme. Donc il y a tout le monde qui peut. Ok, donc si des gens pensent qu'ils sont addicts de hashish et de hada, ils peuvent aller là-bas et se faire suivre par quelqu'un. C'est exactement ça. Et la seule condition à avoir, il y a la volonté d'arrêter. Exactement. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est important de le dire et je pense que si on veut sortir avec un mot le podcast, c'est se dire que c'est la volonté. C'est la volonté d'aller mieux, c'est la volonté de prendre le recul et faire un point sur sa vie. Oui. Et tu m'as fait je veux arrêter la chiche, je veux arrêter l'alcool, je veux commencer à faire du sport, plein de trucs. Juste la volonté de se connaître un peu mieux. C'est ça. Point. Et en plus de ça, le médecin ou là, on va dire le psychiatre qui va t'accompagner, si tu n'as pas de volontaire, donc voilà. Imagine, je fais le panéninji, c'est déjà quelque chose. C'est déjà, ça dépend. Des fois, tu es en souffrance, tu pars, mais après, dès que tu sens que tu es désintoxiqué, il y a vraiment des manipulations que les gens font, les toxicomanes. كيف قلنا في لا فارماكوديبوندونس كيوصل لواحد لا دوز انورم ما كيبقاش يدير ليه ليفي كيمشي للسونتر داديكتولوجي كيتبع واحد لو تريتمون فين بحال قلتي ديزانتوكسيكاسيون بحال كيعاود من الاول كي يرمي à zéro son corps et voilà et après il revient vers la drogue باش عاوتاني ديك لا بتيت دوز دير ليه ان ايفي. T'as vu comment c'est donc c'est pervers. Donc voilà, donc c'est très OK. Et justement, Jenny, juste pour un peu clôturer, je pense قربنا نساليو non
Ou là, je peux prendre mon aise. Fais ce que tu veux. Là, le micro est à toi. Je voulais juste parler un peu parce qu'il ne faut pas encore envoyer des chichis aller se faire soigner. Pas de chichi. J'adore la musique. J'adore, franchement, Dragan. Bien joué. Dragan me dit le podcast entre nous. Et je voulais parler un peu de l'accessibilité de votre métier. Et je trouve que c'est à combien une consultation ou là en général في المغرب زعما si demain j'ai un TOC ou là j'ai un trouble بغيت غدا نمشي عند طبيب شحال خصني نخلص quoi. Alors ça dépend si c'est pour un psychiatre ou là, un psychologue. Mais je pense que ça commence à 350 la consultation. Okay. Il est peut-être là le problème. Je pense que c'est parce que dis à quelqu'un ساكن في مدينه اللي بعيد اللي 300 درهم بعد اصلا حنا فاش كيضربنا البرد كنمشيو كنديروا الزيت والثومه هذاك الشيء. On passe toujours par les remèdes de grand-mère. Exactement. Rien que pour les problèmes les كتشوفهم. Genre Oui. alors déjà de 1, il faut la volonté de vouloir se guérir et la volonté de se remettre en question, ce qui t'enlève déjà beaucoup de gens et ça filtre beaucoup. T'as la barrière de l'argent financièrement. C'est 300 dirhams la séance. Alors je sais pas, ça dépend. On a peut-être le minimum. Mais je crois hein, parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont partis voir des psys, des psychologues, des psychiatres. C'est dans ces alentours-là. Mais le truc, c'est que le pire, c'est que même si tu aimes et que Zama Kharchim la séance, tu te dis quand même c'est un poids. C'est un poids dans le Mizani Adiali, c'est un poids. Donc je trouve que c'est pour ça que c'est pas encore, ça a pas pris l'ampleur que ça a, dont ça a besoin le Maghreb, parce que c'est remboursé par la Sécu, c'est remboursé par. Je pense pas. Non. Je ne pense pas que c'est remboursé. Je pense que il est là peut-être le pas à faire. Elle est peut-être l'alternative que tu ramènes et je trouve ça très important. Imagine que Kamlin ou des psy. Attends. Non, avoir des connaissances. Imagine que tous نعرفوا et تعلمنا des connaissances اللي نقدروا demain نتلاقى مع شي واحد je peux au moins j'ai واحد شويه واحد 5% من داكشي اللي عندك des outils اللي انني نقدر نعاون شي واحد. Je trouve c'est très important que عوض من نداويو نعلموا الناس يداويو. Tu vois un peu ce que c'est le fait de juste connaître et comment on revient, on sensibilise d'abord. C'est-à-dire que c'est là le plus important. Juste savoir que ماشي مشكل عندي. C'est des troubles, c'est des fois c'est des choses c'est de la médecine ou là c'est des choses c'est mon cerveau. Et il y a plein de volets de mon cerveau je m'arrfhomش et tu as la médecine ما عارفاش مازال. Donc c'est se déculpabiliser. Juste déculpabiliser. Bah le truc كيف ما قلت نرجع لك اللي قلتي حيت نقدروا نتعلموا exactement comment pas حيت on peut pas parler de guérir quand on parle de santé mentale حيت il y a pas de guérison il y a soigner. C'est-à-dire quelqu'un qui a atteint de schizophrénie, il peut pas guérir, c'est une maladie chronique, mais il peut se stabiliser. Voilà, avec les médocs ou là une dose plus faible. ولكن حنا quand on parle de psychologie ماشي ديما la maladie mentale ولا راه غير une problématique de vie ولا un couple défaillant ولا شي حاجه بحال هكا حيت كاين les thérapies de couple aussi. Exact. On apprend à vivre à deux ولا شي حاجه بحال هكا. Donc on a juste besoin d'un être d'un inconscient face à un autre inconscient qui ne va pas te juger, qui va savoir t'écouter. Écouter c'est pas غتبقى تسمع بحال هكا mais il faut savoir écouter et t'accompagner. Et Messi, il va pas se sentir ton pote, il va être en détresse pour quelque chose. Tu vas un peu te sentir obligé de lui donner des conseils. Tu vas te sentir, il attend de toi quelque chose. Des réponses. Exact. Il va vraiment, t'es là, tu vas lui dire, ou là, tu vas vraiment essayer de, et des fois, à force. Exactement. C'est très dangereux. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On le fait ça suffit. Et ce que j'ai appris d'abord, c'est que juste l'écouter et l'accompagner, c'est suffisant. C'est déjà mieux. C'est très suffisant. Parce qu'au final, les réponses sont يجيو من عندك parce que عطاني sans réponse غدا ما نقدر démotiver ما نبغيش نديرها. Alors que إلا فهمتها أنا وبغيت نديرها أنا, je pense que c'est mieux. Donc maintenant, نعطيكم une petite astuce. Je sais pas, vas-y, crée une problématique. J'ai un problème avec ton nez. Tu respires trop fort. Ça il y a plus d'air. Il y a plus d'oxygène. On peut plus respirer. Non, ça va pas comme problématique. Alors là.
Problématique. Il fallait que ça sorte. Il fallait vraiment que ça sorte. C'est libérateur. Parler à quelqu'un, m'écouter, vous m'accompagnez là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bravo. Je sais pas moi, problème de confiance en soi. C'est une problématique. C'est une problématique. Ce que je voulais faire, c'est-à-dire quelqu'un qui va te raconter une histoire qui est problématique. Moi, j'étais avec cette personne et quand elle a fait ça, ça m'a dérangé. C'est-à-dire l'écouter et puis poser des questions qui sont des conseils et poser des questions. Ça te dérange. Et ouais, il va répondre à ces questions. Okay. Et en répondant à ces questions, il va savoir. Vas-y. Alors, moi, j'ai rencontré une fille et elle a, je sais pas, moi, elle a pas répondu comme je le voulais. Et ça a créé le truc en moi. J'étais là en mode, est-ce que j'ai un problème raciste? Est-ce que j'ai pas confiance en moi? Est-ce que j'ai un gros nez? Je sais pas. Ah, il parle pas de moi. Et je sais pas, j'ai Mohamed Charassi. D'accord. Donc, un œil d'un psychologue, là, je vois que tu as fait une projection. C'est quoi une projection? Il y a déjà le manque de confiance, il était présent. D'accord? Donc, il a été projeté. La personne, tu t'es senti en manque de confiance. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très compliqué. En gros, quand quelqu'un il est pas en confiance, il voit les trucs اللي فيه هو في les autres. مثلا انت انايا كنحس نرجعوا j'ai un gros nez. مثلا quelqu'un qui est bon, c'est un très bel exemple. Il est très parlant. Quand j'ai un gros nez, je l'accepte pas. Quand je vais te parler, je vais me dire putain, ça t'as dit que je fais alors que c'est une illusion, c'est pas vrai, d'accord? Donc ça c'est une projection. OK. Waouh, OK. Putain. Je vais refaire un autre. J'ai une autre. Alors. Attends, on revient, on a toujours des problèmes. Des problèmes techniques, c'est pas grave. Tu disais? اسمح لي يا زيد انا في بودكاست. انا بودكاست يلا جو. Pardon les amis. Vas-y, de toute façon ça se coupe. Hein, ouais. La magie de l'éditing. Ouais, je voulais une petite consultation. Et je te parlais un peu de... En fait, j'avais une amitié un peu très forte. Et à un moment donné, chacun de nous a eu طريقه. Et كل واحد غادي طريقه. انا واخا كنبعد على mes amis. Forcément, باش غنتلاقاو, on est toujours potes et je t'aime beaucoup parce que دوزنا بزاف. Mais avec le temps, وقعت la scission et جاتني بحال il m'a trahi dans le sens où فهاد la vision ديالي في l'amitié, je trouvais qu'il n'était pas adapté à sa vision. Et تما فين وقعت la scission. Et بحال دابا فاش في mes relations جداد اللي كنتلاقى مع الناس, j'essaie de voir est-ce que غنوصل ديك l'état اللي وصلت ليه مع هاد l'ami. Tu vois, j'essaie un peu de me projeter باش نقول مع راسي اجي واش هاد la personne elle va me faire le même coup que داكشي اللي حسيت. Du coup, tu donnes pas tout. Et justement, je me retiens et j'essaie de voir à quel point je vais me jeter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est exactement ça. En fait, l'histoire que tu as vécue avec un ami, avec une séparation, c'est considéré comme un traumatisme dans ce cas. Ça a donné un autre symptôme. Après, il a fait que le comportement n'est pas normal. C'est-à-dire que tu n'aimes pas t'engager dans une relation avec un pote à long terme par peur de le résultat. Et généralement, c'est inconscient. C'est-à-dire, généralement, c'est inconscient. La plupart du temps, je ne comprends pas j'ai commitment issues. Mais après, il a réagi l'or, que j'ai vu la relation qui a fait des dégâts, qui a fait des ravages dans la psyché de la personne. Ou là aussi, les parents qui ont un mariage qui est dégueulasse. Ça résulte commitment issues c'est-à-dire il sait pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'engager dans une relation plus d'un mois, mais après quand tu poses la question à ses parents, tu vois que c'est toujours le conflit, toujours meshaki, donc il a peur de vivre la même situation que ses parents. En fait, c'est un pattern qui revient et que tu goules c'est pour ça que en fait
Je pense que limite, toi, en fait, si on peut appeler ça la consultation, peut-être que tu viens avec ton problème. Et là, le fait que tu as eu une amitié avec le gars. Exactement, c'est ça. Je te prends la main, on نقلبوا le passé, نمشيو ندورو petite balade. Ah, t'en penses quoi de ça? كتقول لي ça m'a fait ça هذا, on dit d'accord, on retient, je note. C'est ce que vous notez vous. C'est ça. C'est ça. Et après la séance d'après quand on dit عقلتي قلت لي هذه, qu'est-ce que t'en penses avec le lien? On fait des liens et on arrive à une solution. Et c'est important le fait que ce soit espacé flottant. Je trouve que c'est hyper important parce que par exemple je pourrais pas me débloquer Meloul. Je pourrais pas venir te dire tous mes secrets d'abord. Mais viens, on se capte dans 2 mois et que quand j'ai très souvent et que quand on des petits trucs les limites me à un moment donné, frère, attends-toi au pire du pire du pire. Il y a ça et il y a aussi c'est-à-dire maintenant il y a un fait qui est arrivé. Maintenant t'en penses quoi de ça? On rejoint notre exemple. Adgoulia nanani nanana, ça m'a fait de la peine. Ok, bah sur le coup, ça n'a rien débloqué. Moi, j'ai noté, mais après une semaine, quand je vais te relancer sur ça, c'est pour ça, ça m'a fait de la peine. Ça réactive. Et ça arrive souvent dans la vraie vie. Putain, pourquoi je me suis pas rendu compte? Bah, c'est ça. C'est très important parce que pour moi, et qui m'a donné de l'expérience, pour moi, c'est un psychologue qu'on a des trucs bien spécifiques qui m'ont donné le sentiment. Alors qu'en fait, il faut aller qu'est-ce que avec les sentiments pour revenir à la chastité. C'est ça. Ok, parce que je me voyais pas مشي عند psy ونبدا نعاود ليه هادشي اللي كنعاود دابا. Je me voyais pas نمشي ونبدا نقول له شنو وقع ليا مع صاحبتي شنو وقع ليا مع صاحبي شنو وقع. En fait, c'est ok. Et c'est là l'importance de ce que tu fais. Et ce que tu vas faire d'ailleurs, tu vas préparer un nouveau truc là, j'ai vu. Bah, je viens de revenir de vacances donc une fille maintenant. Franchement ouais. Je suis un peu donc tu prépares quoi là? Alors j'essaie un peu de trouver des situations de la vie quotidienne, c'est-à-dire mais c'est de la vie quotidienne, mais ce qu'on voit, des problématiques qu'on voit dans la société marocaine, comme par exemple, donnez-moi un exemple. Les problèmes familiaux par exemple. Ouais, les problèmes familiaux, un père qui est très la jalousie toxique. Voilà, la jalousie toxique, et j'essaie de coller ça avec un peu de psychologie. Pourquoi, quel trouble ça pourrait évoluer. D'accord. Okay. C'est hyper cool et c'est hyper important. Et ça va aider beaucoup de gens. Et si les réseaux, comme tu as dit, spread love un peu et que ça puisse aider à rendre le truc un peu positif, ce que tu fais aussi, c'est hyper positif. Et bravo à toi, vraiment. Franchement, merci pour tes messages. Bravo, frérot. Les amis, je pense qu'on a bien passé un beau podcast. Ouais, franchement, cool. On revient très vite. Je te jure, c'est vrai. Tu vois, quand on a perdu la confiance, mais je vous jure, c'est vrai. On va revenir. Ça va être top. Franchement, attendez-vous déjà. On commence très fort là. Et ça va y aller, ça va y aller. Merci les amis, les بقاو تلهنا, vous êtes des vrais, abonnez-vous, mettez un petit j'aime. كان معنا أسامة الخراط, merci beaucoup. Bravo. Ça fait plaisir. À la prochaine les amis. Bye bye.